Bon, 2 vidéos en 2 semaines, je pense que cette fois-ci j'atteins un niveau de régularité jamais vu auparavant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fast Foot 11, la meilleure review d'actu de tous les temps, la CR7 des reviews d'infos sur le foot. Avec la régularité cette fois-ci, ça fait plaisir. Le concept, il est simple et il bouge pas. On revoit ensemble les actus du foot les plus aléatoires, les plus divertissantes, quelques-unes importantes, mais globalement, c'est pas le projet. Ici, on est là pour s'amuser. Vous me connaissez, les amis, le timing, c'est extrêmement important pour moi. On va se faire cette review en 5 minutes top chrono, pas une seconde de plus. Je suis conscient à quel point ma communauté est remplie d'entrepreneurs extrêmement occupés, donc je vous prends pas plus de temps que ça. On se fait ça en 5 minutes et après cette vidéo, vous me supprimez YouTube. On commence la review maintenant parce que le programme est aussi chargé que le casier judiciaire à Robinho et parce que ça me fait gagner du temps en montage. D'ailleurs, j'ai vu vos candidatures pour le poste de monteur vidéo, les amis, et j'ai pris une grande décision. J'annule le projet. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter Omada qui sponsorise cette vidéo. Si vous voulez faire des paris sportifs sans vous ruiner et terminer avec un compte en banque aussi peu garni que le crâne à l'ignoble Eric Ten Hag, Omada est la solution. Omada, c'est une application de paris sportifs totalement gratuite qui retourne le game. Le principe est simple, tu peux parier sur l'application en mettant aucun argent ni même un centime, comme ça il n'y a pas d'addiction malsaine, c'est parfait. Le but c'est juste de s'amuser avec ses potes ou face à la communauté pour montrer au monde entier c'est qui le GOAT des paris sportifs. Le tout sur une application archi cool à utiliser. Ouais, mais les paris sportifs sans argent c'est nul, y a pas d'émotion, t'as rien à gagner. Ta gueule. Dans Omada, quand tu remportes des paris, tu gagnes des pièces dans le jeu. Et plus t'as de pièces dans le jeu, plus tu vas monter dans le classement mondial. Et c'est là que c'est drôle, car oui, y a un classement. Et plus t'es haut dans le classement, plus ça veut dire que tu connais le ballon rond, donc tu peux flex. Et ça on aime bien. Donc si tu fais partie de l'élite mondiale des parieurs sportifs, tu vas monter très rapidement dans le classement. Par contre, si t'es claqué au sol comme Drake, je suis désolé pour toi, mais au moins t'es pas ruiné, ça c'est beau. En plus de ça, en ce moment il y a un événement extrêmement stylé qui a eu lieu sur l'application. Il s'appelle le Kings Challenge et il dure jusqu'au 9 juin. C'est un événement en lien avec la finale de LDC de la Kings League et des matchs de préparation de la France à l'Euro. Tu fais tes prédictions sur les derniers matchs en Europe et tu as une chance de repartir avec plein de lots comme une PS5, 2 maillots du Mexique ou plein de trucs encore, c'est magnifique. Donc si t'as pas envie d'ouvrir une cagnotte Litchi après avoir mis ton salaire sur une cote à 4 que t'as perdu, frérot, installe Omada avec le lien en description, tu vas te régaler, j'en suis sûr et certain. Et je compte sur toi pour dominer incessamment sous peu le classement mondial. Allez, c'est parti. Ok, on commence la review avec cette première actu, les amis. Angel Di Maria a trouvé un nouveau club pour la saison prochaine et il va vous surprendre. Ou pas. Alors qu'il était à la base annoncé au Rosario Central, son premier club professionnel pour boucler la boucle et terminer sa carrière en beauté, Angel Di Maria va finalement choisir un autre projet que je vais vous faire deviner parce que c'est pas compliqué. Bon, si je vous dis le mec quitte l'Europe et il est pote avec Messi, je vous laisse 3 secondes. C'est une bonne réponse. Il va à l'Inter Miami. Vous l'avez deviné, c'était extrêmement compliqué. Angel Di Maria va rejoindre Messi et compagnie à Miami. Ce club devient une colonie de vacances. Ou un EHPAD, on sait pas. En vrai, ça commence à faire pas mal d'amis que Messi ramène jouer avec lui à Miami. T'as déjà ramené Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez, maintenant Di Maria. Avec tout ça, il reste encore quelques places dans l'effectif pour ramener ses potes. Y a moyen de bidouiller un truc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, les amis, sachez que si vous avez déjà croisé Messi en soirée à Ibiza, à Barcelone ou à Paris, vous pouvez postuler à l'Inter Miami dès à présent. Juste évitez les postes offensifs, il y a plus de place. Mais si vous êtes milieu relayeur, défenseur central, latéral droit ou gardien de but, le champ est libre. Angel Di Maria à l'Inter Miami, c'est bouclé, on peut passer à l'actu suivante. Actu numéro 2, on file tout droit au Cameroun pour observer le poteau Samuel Eto'o, président de la fédération de Cameroun de foot, s'embrouiller avec son entraîneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. De 2 mois que je suis ici. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Ah, j'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur.
Bon, je connais absolument pas la raison de l'embrouille, mais juste pour le contexte, sachez que Marc Brice, le sélectionneur du Cameroun, n'a pas été nommé par Samuel Eto'o, le président de la fédération, et bel et bien par le ministre des Sports. Qui fait ça? Personne, mais moi ce qui me fume dans l'histoire, c'est que Samuel Eto'o, peu importe l'embrouille dans sa carrière, que ce soit Guardiola ou le sélectionneur du Cameroun, il a une seule réplique. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et j'ai été très très grand joueur. C'est un PNJ dans Pokémon le truc. Bon, vu ce comportement, on est plus proche d'un dictateur que d'un président de fédération, il a même voulu virer le sélectionneur après cet incident. Au final, il va le préserver et il s'est même excusé publiquement, ça c'est beau. Actu numéro 3. Kylian Mbappé a fait une nouvelle déclaration sur le PSG et à votre avis, est-elle calamiteuse? Évidemment que oui. Alors c'est une déclaration à propos de sa prolongation au PSG en 2022, on lit ça tout de suite. C'était plus que le PSG, il y avait la Coupe du Monde au Qatar, il y avait plein de choses autour de ça. C'était une grande et difficile décision, c'était très difficile pour un garçon de 20 ans, mais je ne regrette rien. Dans une carrière, vous devez prendre des décisions difficiles et c'est ce que j'ai fait. Après, je suis devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG, je veux juste me souvenir des belles choses. Bien sûr, ce n'était pas une situation facile, je ne souhaite à personne de vivre ça. Ah ouais, il se fout de la gueule de qui le poteau? Tu ne souhaites à personne d'avoir ton contrat au PSG? Pourtant, il est très sympathique. Un contrat à 1,5 milliard d'euros, 72 millions d'euros par an, 6 millions d'euros par mois, 180 millions d'euros de primes, un projet sportif autour de lui, un mercato fait pour lui, on ramène ses potes, on lui fait des tifos, des barbecues avec les supporters et bien plus, et tu ne souhaites à personne ça. Étonnant. Bon, comme prévu, la déclaration est absolument calamiteuse, elle est du même niveau que celle de Neymar quand il dit qu'il a vécu l'enfer à Paris. C'est aussi terrifiant. Je ne souhaite à personne de vivre ça, mais en 2019, t'as demandé plus de responsabilités au sein du club. En 2022, quand tu prolonges, t'obtiens plus de pouvoir que Nasser. Et maintenant t'es pas content, mais faut aller se faire foutre. Après, le premier fautif dans l'histoire, c'est évidemment le PSG. Depuis quand tu donnes autant de trucs à un footballeur? Dans un club qui se respecte et qui fonctionne normalement, un joueur te demande autant de responsabilités, il repart avec la formule basique, tarte de daron, coup de pied au cul, ça marche extrêmement bien. En tout cas, il reste quelques jours avant que Mbappé signe officiellement au Real Madrid. Peut-être que d'ici là, il va faire un speedrun des déclarations calamiteuses, on sait pas. Peut-être qu'il peut dépasser Neymar sur le sujet. Le champ est libre. En tout cas, ça va être très divertissant. Actu numéro 4, Hansi Flick est le nouvel entraîneur du Barça. L'homme qui a atomisé ce club en 2020, 8-2 en Ligue des Champions, revient vers le club qu'il a détruit pour le reconstruire, ça c'est magnifique. Il vient ramener la mentalité allemande au Barça et c'est exactement ce qui manquait. J'espère que physiquement les joueurs sont prêts parce que les entraînements avec Hansi Flick ça rigole pas. On n'est pas sur les conneries qu'il y avait avant si tu veux. Hansi Flick quand il entraîne ses joueurs, tu sais pas s'ils partent affronter le Betis Séville ou le Mossad. On sait pas. En tout cas une chose est sûre, ça va chier. Bon, vous connaissez le Barça, les vidéos d'introduction, que ce soit des joueurs ou des coachs, c'est catastrophique. Football, trainer, 5'10", blue eyes. Football, trainer, 5'10", blue eyes. Football, trainer, 5'10", blue eyes. C'est quoi cette merde? Comment c'est possible de niquer à ce point l'aura d'un coach? C'est phénoménal. Hansi Flick, avant de signer au Barça, c'est le coach terrifiant par excellence. Le mec était en pierre. Dans son regard, tu vois rien à part des envies de meurtre. Le mec tabasse des clubs 8-2 en Ligue des Champions, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est aller au front pour de vrai. Le mec réalise un sextuplé avec le Bayern, un an après, il se casse. Le mec est attaché à rien, il s'en bat les couilles de tout. Signe des gens très dangereux. Et à peine 3 heures après sa signature au Barça, ils t'ont transformé ce mec en TikToker. C'est terrifiant. À ce rythme-là, dans 3 jours, il se met à faire des chorégraphies avec du maquillage. Ça va très mal finir cette histoire. En tout cas, on souhaite un maximum de réussite à Hansi Flick au Barça. Il serait peut-être temps que ce club revienne sur le toit de l'Europe. Hein, parce que ça fait long. Non, parce que les 8-2, l'Europa League, c'est marrant 5 minutes, mais pour le bien du football, faut se bouger le cul, les frères. Ok, actu numéro 5. Neymar a crevé les pneus de son coéquipier à Al Hilal. Bah c'est magnifique. Neymar, toutes les semaines, il régale les frères. Soit il trompe sa meuf 92 fois en une année, le mec c'est Messi Prime. Soit il joue au poker à l'anniversaire de sa fille. Magnifique. Ou alors il crève les pneus de son coéquipier, bah c'est parfait, écoute. Bon alors pour le contexte quand même, le joueur à qui il a crevé les pneus c'est Renan Lodi, l'ancien joueur de Marseille avait fait un nœud au lacet de Neymar. Voilà donc l'escalade de la violence chez les footballeurs ça va extrêmement vite. La prochaine étape c'est quoi? Peut-être il va lui lancer une grenade, on sait pas, peut-être qu'il va le planter. En tout cas c'est super. Bon en tout cas pour Neymar on espère vraiment que son coéquipier va pas surenchérir dans la violence parce que à ce rythme là c'est 3 ans de blessure minimum pour Neymar hein. On n'espère pas. Bon alors rassurez-vous les amis, l'Arabie Saoudite c'est pas la fête du slip partout. Parce que si d'un côté t'as Neymar qui crève les pneus de ses coéquipiers, de l'autre côté t'as Cristiano Ronaldo qui devient le meilleur buteur de l'histoire du championnat saoudien sur une saison avec 35 buts.
Ça c'est beau. 39 ans le mec, il continue à briser des records à 39 piges, c'est une dinguerie. Et il continue à célébrer tous ses buts comme si c'était le premier. On appelle ça la passion. Et le mec va bientôt passer la barre des 900 buts en carrière. Et ça c'est une dinguerie. Il lui manque environ 7 buts, il est à 893 buts. C'est incroyable. L'objectif final des 1000 buts est à la fois pas très loin et extrêmement long en même temps. C'est très bizarre d'expliquer ça, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, encore un record battu par Ronaldo. De toute façon, c'est le GOAT. Avec ce mec, toutes les semaines, des records tombent, donc on n'est plus étonné. Et ce qui est bien, c'est que ça risque de s'accélérer, parce qu'au mercato d'été, le mec force pour que Al Nassr fasse de nouvelles recrues, et pas des moindres. Kevin De Bruyne, Casemiro, rien que ça, avec ces deux-là, il termine la saison avec 60 buts au calme. Apparemment, avec Kevin De Bruyne, il y aurait déjà un accord avec le club. Et avec Casemiro, il y a moyen, juste ça dépend du fait de si l'ignoble Erik ten Hag va quitter Manchester ou non. Mais en principe, ce coach sans charisme devrait se faire virer comme l'ignoble merde qu'il est, donc Casemiro devrait potentiellement rester à Manchester. Mais Kevin De Bruyne, ça sent bon. Actu suivante, Thibaut Courtois est absent de la liste de la Belgique pour l'Euro 2024. Alors qu'il s'était pourtant rétabli de sa blessure au ligament croisé qui est arrivé en début de saison, il ne jouera finalement pas l'Euro avec son pays. Au début, on a pensé à un coup d'éclat du sélectionneur, au final pas du tout, c'est juste que Thibaut Courtois sera un peu juste pour jouer la compétition. Par contre, pour jouer la finale de Ligue des Champions, ça c'est aucun problème. Actu suivante, des news mercato pour le PSG, ça fait plaisir. Et on a du lourd. Le PSG veut signer Erling Haaland. Erling Braut Haaland, le démon norvégien. J'adore ce qui se passe. Ça a été relayé par tous les médias foot, mais évidemment, celui qui a sorti l'info en premier... Philippe Cruz, montez dans le train les mecs. Le Paris Saint-Germain a exprimé son souhait d'avoir Erling Haaland comme nouveau visage de l'équipe après le départ de Mbappé. Une proposition sera faite pendant la période du mercato. Magnifique. Moi personnellement je le prends tous les jours de la semaine. Après la question c'est est-ce que lui va accepter, parce que il joue quand même dans son club de cœur qui est Manchester City. Sous Pep Guardiola il domine l'Europe. Je suis pas sûr qu'il a envie de partir. Le club voudrait le recruter pour ses performances sportives, mais aussi pour être la nouvelle star de l'équipe. Parce que oui, c'est un club qui fonctionne énormément sur le marketing. On va rien apprendre à personne. Et si ça peut en faire broncher certains, moi ça me pose aucun problème, parce que Haaland c'est pas une star à la Neymar ou à la Mbappé. C'est un mec, il pose aucun problème, il ferme sa gueule et il fait du sale sur le terrain. C'est ce qu'on veut. Alors je sais pas si c'est typiquement le genre de joueur qu'aime Luis Enrique, mais un mec qui marque plus de 40 buts par saison toutes les saisons, ça se refuse pas. Parce qu'à côté de ça, t'auras Dembélé et Kvara qui arrivent. Je te fais pas de dessin, s'il n'y a pas un mec qui plante beaucoup de buts à côté, on est foutu. Donc Erling Haaland, la piste est validée à 1000% de mon côté. S'il vient au PSG, je serai le premier à aller à l'aéroport pour l'accueillir. L'histoire est en marche. Pendant ce temps, on a des nouvelles concernant Xavi Simons et son avenir. Voilà, c'est un peu le nouveau feuilleton Mbappé. Toutes les semaines, un rebondissement comme on aime. Cette fois-ci, il a fait savoir au PSG lors d'une réunion le 13 mai qu'il souhaitait être prêté une saison supplémentaire. Cette fois-ci, l'info vient de la part de Jamel sur Twitch. Lui, c'est pareil, c'est un psychopathe. On est sur un infiltré au PSG. On sait pas si c'est un joueur, un membre du staff ou le coach en personne. Mais le mec, c'est tout sur tout le monde. Même le nombre de cheveux sur le crâne de Danilo. Bon, ça même moi aussi je le sais, hein, il y en a aucun. Mais bon voilà, hein, globalement Xavi Simons va être prêté pour une 3e année consécutive. Le mec on sait pas si c'est un footballeur, une chicha, une manette de PS4. Le mec passe sa vie à être prêté, il veut baser sa carrière uniquement sur des prêts. Pourquoi pas? Je comprends pas le projet mais force à lui hein. Avant-dernière actu, l'Olympiakos a gagné la Conference League en battant la Fiorentina en prolongation. On s'en bat les couilles, on est d'accord. Personne n'a vu le match en plus. Allez, actu suivante. Dernière actu, les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine pour préparer l'Euro et comme d'habitude on a eu la classique arrivée des joueurs au château. Et autant t'as les joueurs qui viennent pour jouer au foot, par exemple t'as N'Golo Kanté, Mbappé, voilà, très simple, efficace. Bradley Barcola, on sait pas s'il va jouer au foot ou résoudre une enquête, on sait pas. Des Griezmann, des Marcus Thuram, des Zaïre Emery, voilà, c'est simple, c'est efficace, on aime bien. Et puis t'as ceux qui se croient à la Fashion Week. Quand je dis ceux, c'est Jules Koundé. Hein. C'est quoi le projet, frérot? En vrai, tout le monde critique, mais c'est stylé. Juste le pantalon et les talons, il s'est cru au Far West, le frérot. Après, je me demande quand même, c'est quoi le processus créatif pour arriver à de telles tenues? Pour moi, le mec, avant d'aller à Clairefontaine, chez lui, il est comme ça. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh.
C'était Fast Foot 11, merci d'avoir suivi la vidéo, merci à Omada de l'avoir sponsorisé. Si t'as kiffé la vidéo, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes. Si t'as pas aimé, tu mets un pouce rouge, tu te désabonnes, tu me bloques. Le timing de 5 minutes est évidemment respecté, ou pas. En tout cas, merci d'avoir écouté.